Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à cette rencontre encore de la lecture de la parole du Seigneur. Je prie le Seigneur afin que ton cœur soit disposé en ce soir encore par sa grâce immense, qu'il te révèle les choses cachées, les choses enfouies, qu'il ouvre ta compréhension et ton intelligence pour bénir ton cœur dans sa parole qui est la vie au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de sommeil, de distraction, tout esprit d'assoupissement soit lié au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de désintéressement, tout esprit de tiédeur et de froideur aux choses de l'Éternel soit lié au nom de Jésus, afin que ton cœur soit rempli de chaleur, ton cœur soit rempli d'amour, d'affection pour l'amour de la parole, pour l'amour de notre parole, de la parole de notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire te revienne, Seigneur, parce que tu le fais dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir, frères. Nous sommes rendus à Matthieu chapitre 14. Je lis toujours dans la King James version française. Je suis le frère Martin. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui écoutes ce message en ce soir. Là, il est écrit, à partir du verset 1, Matthieu chapitre 14. À cette époque-là, Hérode, le tétrarque, entendit parler de la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts et par conséquent des œuvres puissantes se manifestent en lui. Car Hérode avait fait saisir Jean et l'avait fait lier et l'avait fait mettre en prison au sujet d'Hérodias, femme de son frère Philippe. Car Jean lui avait dit, il n'est pas permis pour toi de la voir. Et alors qu'il aurait bien voulu le faire mourir, il craignait la multitude, parce qu'il le considérait comme un prophète. Mais alors qu'on célébrait l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa devant eux et plut à Hérode. Sur quoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et elle, instruite par sa mère, dit, donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste dans un plat. Et le roi fut désolé. Néanmoins, à cause du serment et de ceux qui étaient assis à table avec lui, il commanda qu'on la lui donnât. Et il envoya et fit décapiter Jean dans la prison. Et sa tête fut apportée dans un plat et donnée à la jeune fille, et elle l'apporta à sa mère. Et ses disciples vinrent et emportèrent le corps et l'enterrèrent, et ils allèrent et ils le racontèrent à Jésus. Lorsque Jésus l'apprit, il partit de là par bateau, en un lieu désert à part. Et quand le peuple l'apprit, ils le suivirent à pied hors des villes. Et Jésus débarqua et vit une grande multitude, et fut ému de compassion envers eux, et guérit leurs malades. Et comme c'était le soir, ses disciples vinrent à lui, disant, c'est un lieu désert, et l'heure est déjà passée, renvoie la multitude, afin qu'ils puissent aller dans les villages, et qu'ils s'achètent des victuailles. Verset 16, mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de partir, donnez-leur vous-même à manger. Et il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Et il commanda à la multitude de s'asseoir sur l'herbe, et prit les 5 pains et les 2 poissons, et regarda vers le ciel. Il bénit et rompit les pains, et les donna à ses disciples, et les disciples à la multitude. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés, et ils emportèrent des morceaux qui restèrent, 12 paniers pleins. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Et aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans un bateau et à passer avant lui vers l'autre côté, pendant qu'il renverrait les foules, pendant qu'il renverrait les multitudes. Et quand il eut renvoyé les multitudes, il monta sur une montagne, à part, pour prier. Et quand le soir fut venu, il était là seul. Or, le bateau était déjà au milieu de la mer, ballotté par les vagues, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent, marchant sur la mer, ils furent troublés, disant, c'est un esprit. Et ils crièrent de peur. Mais aussitôt Jésus leur parla, disant, ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller jusqu'à toi sur l'eau. Et il dit, viens. Et quand Pierre descendit du bateau, il marcha sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il vit le vent violent, il eut peur.
Et commençant à s'enfoncer, il s'écria disant, Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement, Jésus étendit sa main et l'attrapa et lui dit, ô toi de petite foi, pourquoi as-tu douté? Et quand il fut entré dans le bateau, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans le bateau vinrent et l'adorèrent, disant, véritablement tu es le Fils de Dieu. Et lorsqu'il eut traversé, il vint dans le pays de Généraset. Et quand les hommes de ce lieu apprirent qu'ils étaient là, ils le firent savoir dans toute la province alentour et lui apportaient tous les malades. Et le suppliaient afin qu'il puisse seulement toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent rendus parfaitement bien portants. Amen. Donc frère, nous sommes dans Matthieu 14, comme je le disais. Et ici, l'histoire commence avec, ou l'histoire se poursuit, avec Hérode qui entend parler de Jésus. Et il dit à ses serviteurs, certainement c'est Jean le Baptiste qui est resté des morts. Alors, qu'est-ce qui fait, pourquoi ce témoin de Jésus arrive aux oreilles d'Hérode? C'est que la lumière de Jésus brillait de plus en plus. La lumière du Seigneur brillait de plus en plus parce qu'il accomplissait des actes de bien. Et c'est un peu souvent dommage, je vais le dire, et peut-être regrettable. Ici, Hérode, il est comme, il est roi. Il est roi en Judée à ce moment-là, en Galilée à ce moment-là. Et curieusement, les hommes de Dieu aujourd'hui, ils veulent que leur renommée croisse, mais pas par de bonnes œuvres. C'est-à-dire que ils se disent qu'ok, je vais être connu des rois, des Hérodes, je vais être connu d'eux, donc il faut que je puisse entrer dans le palais pour aller prêcher la bonne nouvelle là-bas. Parce que je suis sûr qu'en allant dans la demeure du président, du ministre tel, s'il est converti, vraiment beaucoup de personnes seront touchées. Mais en fait, dans son cœur, ce n'est pas le salut du ministre qui veut tant, c'est que la renommée de son assemblée doit grandir en disant que j'ai, n'est-ce pas, des membres dans mon église qui sont des ministres, qui sont des présidents, qui sont X ou Y. Mais ici, on se rend compte que la renommée de Jésus n'est pas en train de croître. Parce qu'il y a des personnes de renom à qui il a rendu ministère. Rappelez-vous, les scribes et les pharisiens qui étaient respectés de tous, des hommes influents, ne sont pas venus à Jésus. Il y a à peine quelques-uns. La plupart, c'était des personnes de rien du tout. Et c'est dommage aujourd'hui de voir comment, dans les soi-disant assemblées de Dieu, on estime que la renommée, c'est en fonction de la qualité, entre guillemets, des fidèles qu'on a. C'est-à-dire des personnes reconnues dans la société, des personnes de grande envergure. C'est dans ça qu'on reconnaît que véritablement le Seigneur est là. Regardez toutes ces chapelles. Frère, toi-même regarde, ouvre les yeux et regarde. Regardez dans toutes ces chapelles où on dit, il y a vraiment des grands hommes politiques et tout ça qui vont communier, ils adorent le Seigneur là-bas, entre guillemets. Parce que, entre temps, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui les adore. Ça va faire l'objet de tout un autre enseignement. Mais en fait, ils vont là-bas pourquoi? Parce que la chapelle est bien faite, parce qu'on s'habille bien, parce que les choses sont bien en ordre. Ici, la renommée de Jésus n'était liée à rien de tout ça. La renommée de Jésus n'était liée qu'au fait que c'est le Saint-Esprit qui le précédait dans les actes. Au fait qu'il apportait la lumière, au fait que les pauvres, les démunis, les malheureux, les misérables avaient une espérance en lui. Parce qu'il ne faisait pas exception de personne. Donc, il ne priait pas pendant 1 heure de temps pour les personnes qui donnaient leur dîme à raison de 1 million, et il priait pour 1 minute pour les personnes qui venaient donner des offrandes à raison peut-être de 500 francs. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, le témoignage que Hérode a de Jésus, ce n'est pas ce que les hommes veulent que les soi-disant de personnes qui ont le pouvoir aient de ces personnes-là. On veut qu'on entende de toi que tu as une grande chapelle, vraiment, il faut que la chapelle soit bien arrangée, qu'elle soit bien carrelée. Frère, c'est la séduction. C'est la séduction. Jésus nous a dit quelque chose de très important. Le disciple accompli est comme son maître. Donc, il n'est pas possible qu'on soit disciple accompli et que la renommée, ce ne soit pas la renommée de Jésus, mais notre renommée. Ça doit être la renommée de Christ. Ça doit être la renommée des œuvres du Saint-Esprit. Quelles sont les œuvres du Saint-Esprit, frère? Regardons dans le livre des Actes des Apôtres. Quand nous serons là-bas, ce sera encore par la grâce de Dieu vraiment extraordinaire. Mais aujourd'hui, la renommée des hommes de Dieu n'a rien à voir avec les actes du Saint-Esprit. Absolument rien du tout. Absolument rien. Tout est lié à l'argent. Tout est lié
à l'honneur, à la gloire. Ce n'est pas lié aux actes de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas lié à la vie céleste. Non, ce n'est pas lié à ça. Ce n'est pas lié à la visitation des lépreux qui sont purifiés. Ce n'est pas lié à la délivrance des hommes du péché. Non, ce n'est pas lié à ça. Ce n'est absolument pas lié à ça. Et ces hommes, souvent, quand ils viennent même, ces Hérode-là, quand ils viennent dans les chapelles, ils ne sont même pas convertis. Non, ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. C'est pour attirer, n'est-ce pas, d'autres exemples que vous voyez, on a des personnes de renom et ces personnes-là viennent pour voir ces personnes et on ne parle jamais du péché parce qu'on ne peut pas le reprendre que non, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on veut la renommée des hommes. Frère, si tu es dans cette posture, que tu diriges même une cellule de prière et que tu veux la renommée des hommes, que tu le fais parce que tu veux que ton nom soit connu dans le quartier, que ton nom soit connu dans la nation, dans une ville, frère, il faut te repentir. C'est un péché. C'est un péché. Jésus accomplissait simplement la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il faisait ce que Dieu lui demandait. Jésus n'était pas venu pour une renommée. C'est le témoignage de ses miracles. Ce n'est pas le témoin de Jésus lui-même, c'est le témoin de ses miracles. C'est pour ça qu'il dit dans le livre des gens que je ne rends pas témoignage de moi-même. Il ne rendait pas témoignage de lui-même. Donc, frère, nous devons revoir cela dans les milieux chrétiens. C'est le témoignage des œuvres de Dieu qui se font dans le secret. C'est ce témoignage qui doit être porté jusqu'en haut, que les hommes sachent, que ceux qui ont le pouvoir sachent si véritablement tu es enfant de Dieu. Ils doivent savoir que là où tu travailles, tu es intègre. Oui, c'est l'intégrité qui doit atteindre, c'est le témoin de ton intégrité, et non pas le témoignage de tes bruits. Quand tu dis que tu t'enfermes dans ton bureau, tu pries, les murs tremblent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, frère, ce n'est pas de ça. Ce n'est pas de ça. Le diable n'a pas peur des personnes qui prient. Il a peur des personnes qui se sanctifient. Parce qu'il sait que des personnes qui se sanctifient écoutent la voix de Dieu et le Saint-Esprit agit par eux. Suivez encore bien ce que Nicodème a dit à Jésus lorsqu'il a rencontré dans Jean 3. Il lui a dit que nous savons que tu es de Dieu, tu viens de Dieu. Parce qu'il n'est pas possible de faire les miracles que tu fais si ce n'est que Dieu est avec toi. Frère, ces hommes qui sont en haut là, ces scribes et ces pharisiens, ces hommes qui ont le pouvoir, ces héros, ils savent que s'il n'y a pas tel type de miracle, parce que ce sont des personnes qui sont également investies dans la puissance des ténèbres, mais ils savent, ils connaissent bien la limite de leur puissance des ténèbres, sauf qu'ils ne voient pas la lumière. C'est pour cela qu'ils ne croient pas, qu'ils ne changent pas. Et lorsque des serviteurs, soi-disant serviteurs de Dieu, vont manipuler les choses des ténèbres pour venir avec, dans le camp de Dieu, pour avoir de la renommée, mais ces hommes-là ne peuvent pas être influencés par ça parce qu'ils savent d'où ils tirent leur force. Mais si notre puissance en tant qu'enfant de Dieu vient de Jésus, si elle vient véritablement de l'Esprit de Dieu, alors cela doit être différent. Donc frère, ne cherche pas la renommée, elle est du monde. C'est le témoignage de Christ, le témoignage de l'œuvre de Dieu qui va croître seul. Ce n'est pas le fait d'avoir une grande chapelle, une grande église et toutes ces choses-là. Ça n'a absolument rien à voir. Et ici on dit, Hérode organisa, il fêta son anniversaire. Vraiment, les enfants de Dieu qui se retrouvent dans les parties, là, dans les anniversaires, dans les parties où les Hérodias dansent, où il y a de la musique mondaine, et on se dit que non, je suis venu honorer, c'est un ami. Frère, il y a un bien-aimé qui a chanté que ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont morts. Pourquoi ici, Hérodias vient danser? Lorsqu'on aura, par la grâce de Dieu, l'enseignement sur la reine des eaux, sur la grande Jésus-Christ, vous allez comprendre pourquoi. Et vous voyez des enfants de Dieu qui sont assis là, qui regardent des danses sensuelles dans des parties, je ne sais pas comment ça s'appelle, des anniversaires, des fêtes et tout ça. Ils sont là assis, ils disent que non, moi je suis simplement venu parce qu'on m'a invité. Comme je ne bois pas de l'alcool, j'ai simplement pris le jus. Frère, tu es envoûté par la danse. Tu es envoûté par ces danses sensuelles-là, par ces vêtements impudiques, par toutes ces choses qui se font dans ces milieux-là. Parce que là-bas, ce n'est pas Dieu qui règne, c'est le diable. Et Hérodias ici est la manifestation de la séduction. Hérode lui a promis avec ses mains. Qu'est-ce que ton cœur promet lorsque tu vois ces choses? Qu'est-ce que tu promets? Tu promets souvent quoi? Que si vraiment cette fille-ci, si elle était à moi, vraiment, si ce garçon, si il parle tellement bien, il danse tellement bien, les breakdance et tout ça, frère, c'est diabolique, c'est satanique, bien aimé dans le Seigneur. Ne pensez pas, la parole de Dieu dit que celui qui est de vous prenne garde de tomber. Frère, ce verset ne s'adresse pas à des personnes qui sont faibles, il s'adresse à des personnes qui sont fortes. Donc quand tu te crois fort là, plus tu crois dans l'amour avec le Seigneur, plus tu crois dans l'intimité, plus tu dois faire attention.
Et ici, Hérode, malgré toute sa royauté, regardez, c'est à cause de la danse d'une jeune fille qu'il a promis. Donc, il avait dit que même tu me demandais quoi, je devais te donner. Frère, méfions-nous de nos fréquentations, des lieux où nous allons. Ton cœur est lié par les paroles. Le livre de Proverbes le dit, et nous allons lire le verset tout à l'heure, que lorsque tu déclares quelque chose, tu es lié par les paroles de ta bouche. Tu es lié par les paroles de ta bouche. Tu es lié, frère. Cette parole-là te lie. Ce que tu as déclaré va s'accomplir sur toi. Donc, pour te défaire, il n'y a que Jésus-Christ. Et souvent, ce que l'ennemi fait, c'est qu'il nous amène à déclarer justement ces choses pendant que nous sommes sous le charme de sa séduction, sous le charme de sa sensualité. Donc, il amène des enfants dans les milieux où il sait que tu vas être séduit. Tu vas dire des choses que tu n'as pas pensé, que tu n'as pas imaginé. Et te voilà, tu vas te retrouver prisonnier. Tu vas te retrouver prisonnier des œuvres du diable, des choses que tu auras déclarées, des choses qui seront sorties de ta bouche. Frère, il faut que cela change. Nous devons éviter ces lieux. Écoute bien aimé ce que le livre de Proverbes nous dit au chapitre 6. Si tu t'es porté garant pour ton prochain, si tu t'es engagé pour lui, si tu t'es trouvé piégé par les paroles de ta bouche, si tu es prisonnier de tes paroles, fais donc ceci mon fils, dégage-toi puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Frère, l'ennemi connaît cette loi-ci. Donc il t'amène dans la séduction, dans les danses d'Hérodias. Oui, non, je regardais juste comment deux personnes s'embrassaient. Et tu dis que ouais, vraiment la relation que j'avais avant là, c'était quand même bien. Frère, tu es tombé sous son pouvoir, tu as déclaré la chose, il te tient. Et qu'est-ce que Salomon dit? Va et dégage-toi. Comment tu fais pour te dégager? Il faut que le juge vienne vous séparer. Le juge, c'est qui? C'est Jésus. Et aujourd'hui, plusieurs bien-aimés sont liés comme ça là. Ils sont liés par des paroles des paroles qu'ils ont déclarées à cause de la séduction. Non, véritablement, je te promets, nous serons toujours ensemble dans le péché. Oui. Et aujourd'hui, tu penses que c'est seulement fini. Hérodias t'a séduit, frère. Il t'a séduit. Hérodias t'a séduit. Et maintenant, si tu penses que tu peux seulement dire que je suis en Christ, les choses sont nouvelles, les dettes là continuent de peser sur toi. Tu dois retourner là-bas pour dire à Hérodias là que ce que j'avais déclaré, si le serment là, je l'annule. Si tu ne peux pas revoir Hérodias pour une autre, mets-toi devant le Seigneur Jésus-Christ et dis que Seigneur, j'annule les paroles que j'ai déclarées lorsque Hérodias dansait. La séduction qui m'avait prise là, que j'avais dit là, j'annule ces paroles. Viens et sépare-moi des conséquences de ces déclarations. Et voilà pourquoi dans la vie de plusieurs chrétiens, il y a des réclamations, il y a des revendications. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le serment comme Hérode. Ils ont déclaré des choses. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Et le diable a enregistré. Vous voyez, quand il a voulu se défaire, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le serment. Or, la seule personne qui est capable d'annuler un serment, c'est un juge. Et là, il n'y avait pas de juge, il n'y avait personne. Or, notre juge, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Frère, assieds-toi une minute dans ta vie et regarde tous les serments que tu as faits. Au diable, tout ce que tu lui as promis, je te serai fidèle dans les injures, dans le mensonge, je te serai fidèle, quelle que soit la puissance avec laquelle tu veux te dégager ces filets, tu ne peux pas. Il faut qu'il y ait Jésus. Il faut qu'il y ait Jésus. Je te serai fidèle dans les séries télévisées sensuelles. Je te serai fidèle dans les jeux vidéo. Je te serai fidèle dans l'amour du football. Frère, fais tout ce que tu veux, tu ne peux pas. C'est un serment que tu as fait. Donc, quand il vient pour réclamer la tête de Jean-Baptiste, tu dois seulement donner. Si c'est la masturbation, tu vas seulement te masturber. Tu ne peux pas faire autrement. Frère, va devant le Seigneur. Va devant le Seigneur et dis-lui, Seigneur, délivre-moi des pulsions impures, des passions infâmes. Si c'est la drogue, si c'est l'alcool, tu as juré allégeance à la bouteille. Tu as juré que vraiment là où ça passe, tu ne peux pas laisser passer. Frère, ça va te tenir. Il n'y a que le juste juge qui peut te libérer de ce serment-là. Parce que tu es tombé dans le pouvoir d'autrui, le pouvoir du diable. Vous voyez, et la jeune fille apporte ça où? Chez sa mère, la mère des impudiques. Frère, quelles sont les relations que tu as? Tu sais que quand on te prend là, quand tu vas dans les restaurants, d'autres qui disent que non, moi je suis seulement parti manger, je n'ai rien fait. Il m'a invité, j'ai seulement mangé. Frère, tu es tombé sous son pouvoir. Vous pensez que le diable a combien de façons d'agir? Son nom c'est le ruse, le malin. Donc il se définit par la ruse, la fraude. Il a plusieurs manières d'attraper les enfants de Dieu. Tu peux manger la nourriture du gars là.
Tu pars manger ou quoi, je ne sais pas. Tu fais quoi chez lui? Tu prépares sa nourriture. Est-ce qu'il est ton mari? Dis que non, vraiment, nous sommes ensemble. Tu es en train de te lier, ma soeur. Tu te lies comme ça, là. La nourriture que tu manges, là, il va te réclamer ça. Le diable va te réclamer. Il va te demander ça. Donc, que tu dises que tu es enfant de Dieu, tu ne dis pas que frère, vraiment, voici la nourriture, là, je ne sais pas de ça, des conséquences de ça. Je te rembourse ça, je n'ai plus rien à voir avec cet aliment. Tu ne peux pas t'en sortir. Donc, si tu sais que tu avais des desseins à cœur, te dis que non, moi, je prenais seulement ton argent, je prenais seulement. C'est ma bien-aimée, ma soeur, c'est la spécialisation des sœurs. Il faut arrêter, c'est le péché. C'est le péché. Tu n'as pas le droit de prendre ça. Tu te lis avec lui. Et voilà, les disciples sont venus enterrer Jean-Baptiste. Et Jésus a appris la nouvelle. Il est parti dans le désert. Suivez. Jésus partait dans le désert, pourquoi? Il partait dans le désert pour se recueillir. Parce que Jean-Baptiste était son cousin. Sa perte le faisait souffrir, il avait mal. Il avait besoin d'être un peu seul. Et pendant qu'il est là, suivez, verset 13, et quand le peuple a pris, ils le suivirent à pied hors des villes. Et Jésus débarqua et vit une grande multitude et fut ému de compassion avec eux et guérit leurs malades. Regardez la vie de Jésus-Christ. Il nous montre encore un signe ici des vrais serviteurs. Les vrais serviteurs n'ont pas le temps de s'apitoyer sur leur sort. Et c'est bizarre aujourd'hui de voir qu'il y a des prédications sataniques même d'abord, il faut que je le précise, où quelqu'un commence à faire la litanie des torts qu'on lui a causés. Vraiment, tel frère m'a trahi. Vraiment, on m'a volé dans mon chantier. Vraiment, j'étais bien avec ceci et ils ont mal parlé de moi. Il fait comme ça 2 heures de prédication. Où il prêche quoi? On ne sait même pas ce qu'il dit. En train de parler de ses problèmes. Frère, ce n'est pas un serviteur. Il n'est pas serviteur. On va dire que non, les bébés spirituels, frère, un bébé spirituel. Quand on dit bébé spirituel, le lait spirituel là, on a trompé les chrétiens. On vous a trompé, mes bien-aimés. Bon, on nous a trompé parce que vraiment, il n'y a pas longtemps, moi j'étais dans ça. On nous a trompé, frère. Le lait spirituel n'a rien à voir avec cet évangile démoniaque où on dit que pour attirer les gens, il faut d'abord leur montrer que Jésus résout leurs problèmes. Après ça, maintenant, on va passer à la vitesse. Quelle vitesse supérieure? Jésus vous a dit où qu'il résout nos problèmes. Il vous a promis ça où, frère? Où? Ce que Jésus nous a promis, c'est la vie éternelle. C'est le salut. Il a dit que celui qui veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même. Et quelqu'un là, il est rempli de ses soucis, de ses problèmes, dit qu'il est enfant de Dieu. Il n'a pas le temps de guérir les malades. Jésus n'avait pas une seconde. Frère, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es vraiment conscient que tu es un enfant de Dieu, ton ministère, c'est d'avoir compassion envers ceux qui recherchent le Christ. Non pas d'avoir soin de toi-même. Si tu veux avoir soin de toi-même, alors tu n'es pas serviteur du roi. Et voilà, ils étaient dans le désert. Et Jésus a rendu ce ministère jusqu'au soir. Regardez comment Jésus se dépense. Et c'est bizarre aujourd'hui, des serviteurs de Dieu disent que non, moi je reçois entre telle heure et telle heure. Après ça, je suis plus disponible. Tu te demandes même ce qu'il fait. Après ça, il est devant la télévision, en train de regarder les matchs. Mais on veut avec ça qu'il y ait quelle puissance. On veut avec ça que Jésus qui se déploie comment. On veut avec ça qu'on nous plaît aussi par les miracles, par la puissance du Saint-Esprit. Frère, c'est ça qui pénalise aujourd'hui l'Église de Christ. C'est ça qui pénalise. Parce que les gens sont occupés à d'autres choses. Jésus rendait ministère. Tant qu'il y avait ministère à rendre, frère, tant qu'il y a des bien-aimés à qui Jésus veut rendre ministère, à qui le Saint-Esprit veut rendre, mon frère, rend ministère. C'est cela que nous avons signé en disant je m'engage. Jésus, je veux te suivre. C'est ce que ça veut dire, frère. C'est ça le lait spirituel. Ce n'est pas autre chose. Si on t'a trompé avec toutes les autres doctrines diaboliques, là, débarrasse-toi de ça, frère, parce que c'est le mensonge. Et voilà, il arrive qu'ils doivent donc manger. Il arrive qu'ils doivent manger. Et ça, c'est le fort des serviteurs de ce siècle-ci. Bon, vraiment, maintenant qu'on a prié pour vous, regardez ici. Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un et a demandé offrande. Les apôtres n'ont jamais prié pour quelqu'un, ils ont demandé offrande. Regardez bien ce qui se passe. Jamais ils n'ont demandé offrande. Frère, cette doctrine, elle est du diable. Il dit que pour prier pour toi, il faut venir donner quelque chose. Vraiment, viens s'aimer quelque chose. Frère, c'est du diable. Tu es en train de s'aimer quoi? Tu es en train de te lier avec l'ennemi par des actes
qu'ils appellent les actes politiques, c'est du diable. Jésus n'a jamais fait ça. Au contraire, c'est lui qui donne même encore à manger. C'est lui qui visite encore ceux qui sont là. C'est lui qui rend ce ministère-là. Et il le dit, donnez-leur vous-même à manger, parce qu'il n'y avait rien à manger. Et c'est le fort des hommes de Dieu maintenant, que vraiment, mon frère, comme on a fini de prier pour toi, ceux qui ne demandent pas, après maintenant, ils disent, bon, que le Seigneur prenne soin de vous, vraiment, il va vous donner à manger, alors qu'il a ces 5 000 francs qui sont dans la poche là. Il sait ça correctement et bien. Il dit que le 5 000 francs ne peut pas sortir. Frère, il faut te repentir si tu es dans ça. Mais tu sais que tu as fait comme j'ai dit là. Il faut te repentir, frère. Parce que c'est la trahison. C'est la trahison. Ici, ce sont les disciples qui disent, nous avons 5 pains et 2 poissons. C'est ce qu'il y a dans la maison qu'on donne à ceux qui ont reçu le ministère de Christ. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Je reprends. C'est ce qu'il y a dans la maison du Seigneur. C'est ce que les disciples avaient, les 5 pains et les 2 poissons. C'est ça qu'on a donné à tous ceux qui sont venus pour recevoir le ministère de Christ. Ils sont bien aimés dans le Seigneur. Non seulement il y a la nourriture spirituelle qu'on donne, mais aussi la nourriture physique. La nourriture naturelle qu'on donne aux hommes. Tu ne peux pas finir de prêcher, tu ne peux pas finir d'enseigner et quelqu'un a un problème de transport. Tu ne peux pas lui donner 500 francs. Tu ne peux pas lui donner 1000 francs de transport. Tu dis que tu es enfant de Dieu de quoi, frère? Tu es enfant de Dieu de quoi? De quoi? Il y a d'autres frères, il sert son 200 dans la poche là, parce qu'il a programmé déjà que non, dans ça là, frère, si tu ne te détaches pas de ça, Christ ne peut rien faire avec toi. Voilà pourquoi l'Église manque de puissance, parce que les gens abandonnent par leur propre vie. Et nous avons 5 pains et 2 poissons. Pourquoi est-ce qu'on précise le nombre de 5 pains ici? C'est vrai que dans Matthieu 15, on va voir également qu'il y a eu 7 pains à ce moment, mais ici on précise 5. J'aimerais ensemble qu'on lise dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 21. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. David se rendit à Nob vers le prêtre Achimélec. Celui-ci courut effrayé à sa rencontre et demanda, pourquoi es-tu seul? Il n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au prêtre Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes hommes. Maintenant qu'as-tu, verset 4, maintenant qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce que tu trouveras. Le prêtre répondit, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais je peux te donner du pain consacré, à condition que tes hommes n'aient pas eu de relation avec des femmes récemment. David répondit au prêtre, nous n'avons pas eu de relation avec des femmes. Comme toujours quand je pars en campagne, les affaires de mes hommes sont consacrées. Même si une exposition a un caractère profane, elles le seront d'autant plus aujourd'hui. Alors le prêtre lui donna du pain consacré, car il n'y avait là pas d'autre pain. On l'avait retiré devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Frère, pourquoi David a précisé que donne-moi 5 pains ou ce que tu trouveras? Remarquez qu'ici, on parle du pain, on parle de la faim. On parle de la faim physique là, après que le ministère de l'Esprit ait été rendu. Comme j'ai dit tantôt, il y a un ministère, la foi, qui va avec les œuvres, donc les œuvres de repentance, les œuvres d'amour, d'affection, ça va avec la foi. Maintenant, on se rend compte que le nombre de pains qu'il y a, les 5 pains, c'est le même nombre de pains que David a demandé quand il fut devant le roi. Frère, ces hommes-ci avaient déjà reçu le ministère de la divine, donc ils étaient, parce que Saül était possédé par un esprit mauvais. Et cet esprit mauvais-là, on le sait, son chef, c'est Satan. Et il poursuivait donc David pour tuer ainsi, n'est-ce pas, le dessein de Dieu dans la vie de David. Et ces hommes qui sont venus à Christ, en fait, ils étaient tous possédés par l'ennemi. Quand nous venons à Christ, nous avons en fait l'ennemi qui marche derrière nous. Et nous accourons lui pour avoir un secours, pour être rachetés. Et maintenant que nous venons vers lui, il nous rend d'abord ministère dans notre esprit pour nous affranchir de lui. Voilà pourquoi David est parti. Il est resté dans la consécration. Frère, suis bien. David a dit que la seule condition pour que le prêtre lui donne le pain, il fallait qu'il soit consacré. Et aujourd'hui, les gens veulent manger le pain du Seigneur sans être consacrés. Ils veulent manger le pain du Seigneur sans se sanctifier. Ils veulent manger le pain du Seigneur sans éviter. Parce que quand il dit les femmes et les plaisirs, ici, en fait, on parle des désirs mondains. On parle de tout ce qui est charnel. Et les hommes veulent manger le pain du Seigneur, la nourriture de Dieu. Je ne parle pas de ce que les hommes découpent là. Ils disent que voici le corps du peuple. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler ici des 5 pains qui signifient ici en fait la vie de Dieu. Qui signifie en fait ce qui vient nous restaurer, ce qui nous donne véritablement et qui atteste que nous avons reçu les enseignements de Christ, qui nous donne de manger à la table du Seigneur, le pain que Jésus a rompu.
qui est son corps. Le corps de Christ ici, ce n'est pas ce que les hommes donnent dans le péché là-bas. C'est véritablement les commandements de Dieu. C'est véritablement les enseignements de Christ. C'est véritablement les ordonnances de notre Seigneur Jésus. Et donc les hommes veulent les prendre sans avoir reçu le ministère de la repentance, abandonner, être délivré de la puissance du péché par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. David a demandé ces 5 pains comme une préfiguration de que j'ai besoin d'être nourri par toi, Seigneur. Et on va aller chercher où? Des pains qui étaient consacrés à l'Éternel. Des pains qui étaient consacrés à l'Éternel. Frère, nous devons comprendre que celui qui mange la nourriture du Seigneur, comme l'apôtre Paul dit, et qui sait qu'il est pécheur, il mange pour sa propre condamnation. Je ne parle pas de ce que vous appelez les communions, c'est quoi, je ne sais pas comment ça s'appelle même. Je ne parle pas de ça. Je parle des commandements du Seigneur. De quelqu'un qui veut montrer aux yeux des hommes qu'il a reçu le ministère de Christ, alors qu'il pratique le péché dans le secret, et il se tient là pour parler des commandements de Dieu, pour les répandre aux hommes, pour distiller le pain. Frère, tu es dans le péché, tu es dans la mort, et Dieu va te le redemander. Parce que c'est ce pain-là que Jésus a pris et a multiplié. Et ayant pris ça, il a béni le ciel, il a rompu, il a fait la même chose qu'il a fait lors de la Sainte Seine. Et donc ici, il donnait déjà son corps à manger et il a donné à ses disciples qui ont donné à la multitude. Frère, voilà l'ordre que Dieu a établi. Il n'a pas établi que c'est le diacre, le bishop, le roi. On ne sait même pas d'où même toutes ces choses-là sortent. La parole de Dieu est claire. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Oui, la parole de Dieu est claire là-dessus. Et tout cela, en fait, ce ne sont que des titres qui les distinguent dans l'appel que le Seigneur veut faire avec chacun d'entre eux et le don qu'il lui a donné. Mais tous à la base sont des disciples. Ils sont des disciples ayant droit au même don du Saint-Esprit, les uns avec les autres. Vous pouvez lire Étienne. Étienne manifestait les mêmes dons que les apôtres. Pourtant, Étienne n'était qu'un diacre. Pourquoi? Parce qu'il était disciple. Frère, il n'y a que les disciples qui donnent le pain de vie à ceux qui le veulent, à ceux qui cherchent Christ. Donc tous ceux qui savent qu'ils ne sont pas disciples, qui n'ont pas renoncé à eux-mêmes, qui ne sont pas à l'image du Maître, qui n'ont pas pris leur croix. On a expliqué la croix dernièrement dans Matthieu 13. Qui n'ont pas pris leur croix, qui sont chargés d'elle et qui chaque jour renoncent pour avancer avec les autres Seigneur. Qu'ils soient conscients véritablement que ça ne peut pas donner. Qu'ils soient conscients véritablement que ça ne peut aboutir absolument à rien du tout. Ce n'est pas possible. Il faut être disciple pour répandre la parole de Dieu. Donc frère, si tu sais que tu es entré par la fenêtre où on t'a dit, Jésus là, il est là pour arranger ta situation, que le Jésus là, il tolère le péché, il accepte que tu as la jalousie dans ton cœur, les envies du monde, que tu veux être une star, n'est-ce pas, que tu passes des castings avec ta jolie voix, où tu séduis, n'est-ce pas, les hommes dans le péché, pour encore dire que tu viens être chancre, oui, où tu dis que tu es enfant de Dieu et tu pratiques le péché derrière, dans un mensonge accéléré, avec coefficient. Si mon bien-aimé, tu sais que tu es dans ces choses, il faut te repentir. Et si tu as dit que tu répandais la parole de Dieu, ça peut être par n'importe quel ministère, ça peut être par n'importe quelle action. D'autres, c'est par le chant, d'autres, c'est par l'évangélisation. Disons, des personnes qui vont évangéliser, qui partent évangéliser, et pourtant qui savent qu'ils sont remplis d'orgueil, ni pas évangéliser. Frère, tu es en train de mettre la condamnation sur toi-même. Ce sont des disciples qui répandent la parole. Ce sont les disciples. Quand on dit que mais Apollos répandait la parole, et Paul a dit que même si c'est pour moi, mais c'est pour Apollos, que ce n'est pas mon péché. Oui, il faut bien relire. Apollos démontrait au juste que Jésus-Christ était Dieu par les Écritures. Donc ça veut dire qu'Apollos connaissait la doctrine de Christ. Donc Apollos était disciple de Christ. Oui, malheureusement, c'est ce que ça veut dire. Donc frère, revoyons bien nos positions. Et quand Jésus a fini, il a renvoyé la multitude pour aller seul sur la montagne pour prier. Voilà le caractère d'un disciple. Voilà le caractère que le Maître nous donne. Lorsque le ministère est fini, frère, lorsque la musique est repartie, on s'isole dans la montagne. La montagne ici veut seulement dire que je suis dans le lieu secret avec mon Dieu. Ça n'a pas forcément dit gravir une montagne, les collines. C'est être dans le lieu secret avec mon Dieu pour prier, pour connaître sa volonté, que Seigneur, dans tout ce qui s'est passé là, est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas ou je n'ai pas bien écouté ta voix? Est-ce que Seigneur, il y a quelque chose que j'aurais dû mieux faire? Seigneur, enseigne-moi.
pour être dans le secret avec le Maître. C'est ça la particularité, c'est dans ça qu'il y a l'onction, frère. Donc un enfant de Dieu qui dit qu'il aime Dieu, il sert le Seigneur, il n'a jamais des temps où il est seul avec le Seigneur. Il passe sa journée comme tout bon mondain, du matin au soir. Et quand il passe se coucher, il fait le signe de croix. Frère, tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Donc il se couche, il dit que Seigneur, tu sais que je t'aime. Pendant qu'il dit ça, il s'endort et il rêve plutôt dans la prière. Frère, tu es sous la malédiction. Tu es quel enfant de Dieu? Le Maître, quand il va venir, il va demander les fruits. Il va demander les fruits au moment où on ne s'y attend pas. Un enfant de Dieu se distingue par sa capacité à demeurer seul avec le Seigneur, à vouloir la présence de Dieu. Qu'est-ce qui t'attire le plus? Tu te sens mieux où? Quand on parle de Novelas TV, quand on discute du meilleur buteur du championnat X ou Y, quand il faut regarder les séries télévisées, tu peux faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps devant ces choses-là. Ça ne pose pas de problème. Mais quand on dit que non, vraiment, ça fait 30 minutes, lecture de la parole de Dieu, ton père dit, ah non, vraiment, c'est dur. Frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est la séduction, c'est l'esprit de l'ennemi qui te conduit. C'est l'ennemi qui est présent. Supplie le Seigneur de te délivrer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'aimer Dieu et de ne pas vouloir sa présence. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il y a une doctrine diabolique qui se répand de plus en plus dans les milieux chrétiens. Non, tout dépend du niveau de révélation. Frère, du niveau de révélation. Regardons les enfants dans nos maisons. Il y a un enfant qui aime 2 enfants de même âge. Ils aiment plus leur père en fonction du niveau de révélation qu'ils ont de leur père, parce qu'ils savent qu'il est ministre, il est machin, ceci. C'est ça. Ils aiment leur père parce qu'ils voient les œuvres du papa. Et comment on voit les œuvres de notre Seigneur si ce n'est dans la présence de l'Esprit? Et il y a cette doctrine-là qui est répandue. Ça dépend du niveau de révélation. Ça dépend du niveau de révélation. Tu fais donc comment pour ne pas être dans le niveau de révélation pour connaître l'amour de Dieu, frère? C'est parce que tu n'as pas son temps. C'est ça la vérité. Tu ne peux pas te dire ces choses avec des paroles qui vont te caresser, bien aimé. Parce que le Seigneur ne me caresse pas. C'est ça, le président de m'a mis face à fait me dit que ici, mon fils, toi me regarde, tu donnes plus de temps à ça, plus qu'à moi. Tu ne m'aimes pas, et c'est ça qui est la vérité. Dieu ne ment pas. Tu ne peux pas consacrer plus de temps à ces autres choses et prétendre aimer le Seigneur. Ce n'est pas possible. Le temps libre que tu as, qu'est-ce que tu fais de ça? Même d'autres frères, même du matin au soir, ils sont sur leur téléphone, sur leur WhatsApp, en train de regarder les séries télévisées autres là. Quand on dit que bon, c'est déjà l'heure quand même de méditer, tu vois le frère qui dort, tu dis que tu aimes Dieu, frère, Seigneur, frère, non, révolte-toi contre cet esprit-là. C'est un esprit malsain, malhonnête, rusé, démoniaque, qui ne veut pas ton bien, il ne veut pas ton bien, il te donne de la force, du zèle pour les choses du monde, pour les choses terrestres, pour la séduction. Lui, c'est ça la grande prostituée, elle endort les enfants de Dieu. Et ils sont là tranquilles, frère, ballottés par les vents. Oh, Jésus m'aime. Oh, Jésus, il aime tout le monde. C'est pour ça qu'il y a l'enfer. C'est pour ça qu'il y a l'enfer. C'est pour ça qu'il y a le paradis. Parce que ceux qui l'aiment et qui n'ont pas fait sa volonté iront là-bas. Frère, si tu es séduit, sache que tu n'iras pas là où le Maître se trouve, là où Jésus se trouve. Si tu gardes cette situation dans ton cœur, tu ne le verras pas. Et Jésus revient vers eux lorsque la nuit est avancée. Regardez, le Maître a toujours la particularité, il vient toujours quand la nuit est avancée. Il vient toujours quand la nuit est avancée. Il vient d'une manière extraordinaire. Donc sache que le bateau qui est ballotté par les vagues là et tout ça, c'est parce que Christ n'est pas dedans. C'est parce que Christ n'est pas dedans. Quand Christ est là, ces choses-là s'arrêtent. Et voilà, Jésus vient dans la nuit. Donc ça veut dire que quand tout le monde est endormi, quand le sommeil a déjà pris les gens, regardons notre monde. Aujourd'hui, le sommeil prend les chrétiens. Ils s'endorment sur eux-mêmes. Vraiment, j'ai essayé de prier le matin, c'était dur, j'ai fait 5 minutes. Dieu lui-même sait de quoi j'ai besoin. Ah d'accord, ok. Dieu sait de quoi tu as besoin. Il sait que tu as besoin de salut, frère. Si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas sauvé. Dis que non, moi j'aime Dieu. Hein. Chacun aime Dieu à sa manière. Continue d'aimer Dieu à la manière qui n'honore pas Dieu. Je verrai si ce Dieu-là, à la fin, il t'appellera dans son royaume. C'est un mensonge du diable. Et les disciples disent, c'est un esprit. Frère, ici les disciples avaient une révélation. Parce qu'ils ont dit que c'est un esprit, parce que ce n'est pas normal qu'un homme marche sur l'eau. Et 2 Corinthiens 3:17 nous dit que oh, le Seigneur c'est l'esprit. En fait, ils étaient en train de confesser sans s'en rendre compte que Jésus est l'esprit. Donc il est Dieu. Il y a une autre révélation de Christ encore cachée ici. Donc Jésus, il disait que non, c'est moi.
Écoutez, Jésus leur parla disant, ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus n'a pas dit que je ne suis pas un esprit. Hein. Il a dit que c'est moi, Jésus. N'ayez pas peur, ayez bon courage. Bon courage pourquoi? Parce qu'on s'était ballotté par les vents, par les vagues. On a vu ça également dans le présent chapitre de Matthieu. Mais c'est encore parce que le maître n'était pas avec eux. Et en plus, il voit quelqu'un qui vient en marchant sur l'eau. Frère, le Seigneur ne va jamais venir à toi. Pas les choses naturelles, pas les choses qui sont simples que tout le monde peut comprendre. Quand tu reçois véritablement la visitation de Dieu, il le fait de manière extraordinaire. Il faut que tu saches que c'est lui. Et voilà Pierre qui manifeste la foi, dit, fais-moi marcher sur l'eau, fais-moi marcher sur les tribulations. Parce que tu crois que c'est véritablement Dieu. Dis que Seigneur, si c'est donc toi, donne-moi la force de vaincre ce péché, de vaincre ce mensonge, de vaincre. Le Seigneur te dit, viens donc. Et tu as l'opportunité devant toi. Ton patron vient te demander, est-ce vraiment toi qui as fait ce compte rendu-ci? Pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça là? Voilà la main tendue de Jésus. Voilà la main tendue. Et toi, au lieu de marcher sur l'eau, tu commences à douter. Dieu ne m'a pas donné la capacité de me défaire. Bon, c'est la dernière fois que je mens. Non, patron, ce n'est pas ça. Parce que tu vises quoi? Pour être bien vu par lui. Frère, tu as échoué, tu vas t'enfoncer comme Pierre s'est enfoncé. Tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer. Tu vas t'enfoncer. Avec les jeunes filles là, avec les jeunes sœurs là. Tu as dit que tu as déjà connu l'évangile. Va dire à ce gars-là que vraiment, je ne suis plus dans le péché. Non, tu sais, bon, il m'a appelé aujourd'hui, j'ai quand même eu, le cœur m'a fait un chat. Je vais lui dire ça après. Ok, renvoie après ma soeur. Tu es en train de t'enfoncer. Tu es en train de t'enfoncer. Tu vas continuer seulement de t'enfoncer. Tu vas continuer d'entrer. Les frères qui ont déjà connu que cette histoire-là n'est pas bien, mais ils sont toujours là. Non, bon, je vais supprimer le numéro après. Oui, garde le numéro, frère, garde. Garde. Jésus t'a donné la force. Il t'a ordonné que viens à moi. Parce que tu as connu la lumière, parce que tu as connu l'évangile. Garde bien le numéro, frère. Le numéro là, le diable aussi a ça dans son portable. Et il va le composer avec toi comme preuve matérielle. C'est-à-dire dans le procès. Il va dire que voici son téléphone. Il dit qu'il a cru. Voici le numéro. Il compose et ça va sonner. Il va dire que comment le numéro a fait pour sonner jusqu'à. Il y a le nom qui est écrit Makoko, Macho, ou les noms diaboliques même qu'on ne sait même pas d'où même ça vient. Que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus-Christ si tu es dans cette posture-là. Et quand Jésus fut entré dans le bateau, le vent cessa. Et ils adoraient, dit, tu es évidemment le Fils de Dieu, frère. On reconnaît le Fils de Dieu dans la capacité, pas à nous donner les voitures, les maisons, les mariages et toutes ces choses, mais à faire cesser les vents concrets dans notre vie. C'est-à-dire que la puissance du péché. Parce que l'apôtre Paul dit, je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. C'est ça les vents concrets, c'est ça la barque dans laquelle ces gens-là se trouvent. On dit que non, vraiment, ma vie est perturbée, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mariage, je n'ai pas d'emploi, je ne voyage pas, alors que tes égaux, tu te fais égal des gens qui pêchent, frère. Tu te fais égal des gens qui vivent dans le concubinage, dans le péché. C'est-à-dire que dans l'évangile, le diable dit que mes égaux se marient, mes égaux voyagent, mes égaux font ceci, mes égaux travaillent. Frère, ce sont tes égaux vraiment. Tes égaux, les gens qui vivent dans le péché là. Oui, ok. En fait, chacun dit ce qu'il est. En fait, c'est ça. Ce n'est pas un problème de révélation, frère. C'est un problème où tu as reçu le Saint-Esprit ou tu ne l'as pas reçu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Mes égaux ont déjà des grandes églises. Moi, je suis encore seulement ici avec une petite cellule. Ah, frère, l'esprit de compétition n'est pas de Dieu. Vous ne verrez jamais Gabriel rendre le ministère. Michel vient lui dire que, ah, Gabriel, tu as chanté aujourd'hui, là, c'est le feu qui est sorti. L'esprit c'est-à-dire qu'on vient complimenter là, où on complimente la personne, et non pas celui qui est digne de recevoir le ministère qui est rendu. Frère, ce n'est pas de Dieu. Vraiment, l'homme de Dieu a prêché aujourd'hui, c'est le feu qui est sorti. Vraiment, il est puissant. Ah, Dieu est honoré où là, mon frère? Il est honoré où? Où? Dieu est honoré où là? Massise, aujourd'hui, l'adoration que tu as donnée, moi-même, mon cœur a seulement tremblé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a fait trembler ton cœur, c'est l'adoration que la Cis elle a donnée là. Frère, c'est le péché. Il faut se repentir de ça. C'est mauvais. Ça blesse le cœur de Dieu. Si nous sommes des instruments, vous avez déjà vu où que quelqu'un joue au piano et on vient dire, ah, piano, tu as fait le bon travail aujourd'hui. Guitare, flûte, batterie, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était le feu qui sortait. Vous avez déjà vu ça où? On complimente plutôt la personne qui a joué. Ici, je prends l'image pour expliquer ce que nous sommes par rapport à Dieu. Je ne dis pas que c'est la personne qu'on a complimentée, mais nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Comment quelqu'un peut finir de rendre un ministère? On dit vraiment homme de Dieu. Et les invités aussi aiment ça. Ils se placent alors bien là. Ils reçoivent les honneurs. Frère, il faut te repentir de ça. Au nom de Jésus-Christ, demande pardon. Demande pardon.
On dit Amen à Dieu, on ne dit pas Amen à l'instrument, on dit Amen à Dieu. Si tu es véritablement instrument de Dieu, tu vas refuser ces choses. Et tu es véritablement le Fils de Dieu. C'est en ça qu'on reconnaît que Jésus vit en nous. C'est en ça qu'on reconnaît qu'il est le Fils de Dieu dans nos vies, frères. Voilà les détails. Donc, lorsque Jésus est arrivé dans la province d'alentour, qu'est-ce que Jésus... On a apporté tous les malades. Pourquoi? Parce qu'on avait le témoignage de son ministère, frère. Il nous faut le témoignage de Christ. Il nous faut le témoignage de Jésus. Il est important que nous ayons ce témoignage-là, afin que les hommes reçoivent le ministère de Christ. Et vous voyez ici, on dit on a apporté tous les malades. Il le supplie afin de toucher le bord de son vêtement. Ici, on n'a plus parlé de prédication, frère. On n'a plus parlé de prêche. Il dit que moi, je suis spécialisé seulement dans la prédication. Moi, je suis spécialisé dans la foi. Frère, c'est la marque des impuissants. C'est-à-dire que c'est la marque des gens qui ne se sanctifient pas. Donc, la puissance de Dieu ne peut pas se manifester en eux. Moi, je suis seulement fort dans ceci. Je suis seulement fort dans ça. Vous avez vu quel apôtre dit que moi, je suis seulement fort dans le toucher les malades. Moi, je suis fort dans la parole. Moi, je suis fort dans seulement la foi. Moi, c'est ma foi qui déplace les montagnes. Je n'ai pas besoin de prier. Ah, frère. Doctrine diabolique et satanique. Et vous le supportez fort bien. Parce que ça vous arrange de rester là sans puissance. L'église de Christ n'est pas sans puissance, bien aimé. L'église de Christ a la puissance. Elle a de la force. Parce que c'est le Christ qui agit. Nous sommes des instruments. Il a rendu tout cela bien important. Bien aimé dans le Seigneur, je m'aurais compris. Il y a un esprit qui vient. Je le sais. Il vient dans ton cœur et te dit, moi je connais la relation que j'ai avec Dieu. L'alliance que j'ai avec lui. Personne ne peut comprendre. Moi, ça je comprends. Dieu lui-même sait là où il est en train de m'amener. Frère, cet esprit-là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est l'ennemi. Si tu as entendu cette voix, pendant que tu suivais ce message, ça c'est l'ennemi qui t'a parlé. Qui veut te convaincre de rester dans cette posture-là. Place-toi devant ton Seigneur. Place-toi devant Jésus. Mets-toi à nu. La parole dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12, que sa parole met à nu toujours. Rien n'est caché devant sa face. Elle sépare jointure et moelle, âme, esprit. Rien n'est caché devant sa face. Mets-toi devant ton Seigneur. Dis, Seigneur, je suis nu devant toi. Mes œuvres sont connues de toi. Dans le secret, tu sais ce que je fais. Je n'ai pas la capacité parce que par mes paroles, je me suis lié. Je me suis lié comme Hérode par un serment. Et je suis tenu, je suis ligoté. Seigneur, pour me défaire de ça, j'ai besoin que tu juges l'affaire. J'ai besoin que tu juges l'affaire, Seigneur. Je t'en prie, viens. Je déclare maintenant dans la présence de mon roi Jésus. Dans la présence de mon roi Jésus, que je regrette toutes les mauvaises œuvres, ces déclarations que j'ai faites dans le péché parce que j'étais séduit. Toutes les fois où j'ai cru que je faisais ta volonté et pourtant je savais bien que j'accomplissais la mienne, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour ces choses que je garde volontairement dans mon cœur, que je garde même, Seigneur, de manière consciente, parce que ces choses-là, elles me plaisent, je dois me débarrasser d'elles. Je te prie de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur, de la séduction qui est entrée dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai dit que je t'aime et pourtant je ne te le montre pas, je ne te donne pas le temps qu'il te faut. Je suis plus attiré par les choses du monde. Pardonne-moi, Seigneur. En ce soir, Seigneur, je te demande sincèrement pardon. Sincèrement pardon. Viens à mon secours. Tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invoque ton nom, ô Dieu, parce que je crois que toi seul peux me sauver. Délivre-moi d'Hérodias, de sa séduction et de sa maman, au nom de Jésus. De toutes les paroles que j'ai proférées, qui m'ont lié sous serment, Seigneur. Délivre-moi, affranchis-moi. Rappelle-moi même ces choses, Seigneur, afin que je sois délivré. Si ça a été sur Seigneur, une bouteille d'alcool, pour de la nourriture, même un type de nourriture, c'est pour un type de femme, pour un type d'homme. Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Si c'était sur un bien matériel, un type d'habit, Seigneur, délivre-moi au nom de Jésus. Sur une richesse matérielle, sur une richesse même que j'ai convoitée spirituellement, délivre-moi, Seigneur, parce que c'est toi qui donnes toutes ces choses. Je t'en supplie, délivre-moi. Rends jugement maintenant. Je vais être libre, affranchi, afin que tu vives en moi et qu'en moi soient manifestes les fruits qui viennent de toi, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Papa, que mon cœur ne soit plus dur, que mon cœur ne soit plus un cœur de pierre, que je reçoive ta parole comme un enfant. Comprenant le reproche qui m'est fait, Seigneur, lorsqu'il vient de toi sincèrement, que j'aille dans le secret implorer ta grâce et ta force pour que tu me changes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que la conscience du péché ne va pas avec toi. Tu es l'agneau qui ôte le péché du monde. Si j'ai la conscience, ça veut dire que tu n'as pas ôté. Ôte, Seigneur, cette conscience du péché, que je sois affranchi véritablement, que je n'ai plus honte de mes actions passées et que je puisse témoigner librement de l'œuvre que tu as accomplie dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je désire être dans la barque avec toi. Être dans la barque avec toi. Seigneur, la main que tu me tends,
Les choses dans lesquelles j'ai demandé, comme Pierre a dit, si c'est toi, demande-moi de venir, Seigneur. J'ai dit, si c'est toi, délivre-moi du mensonge. Si c'est toi qui me parles, délivre-moi de la pornographie. Délivre-moi, Seigneur, des désirs sensuels. Délivre-moi de la méchanceté de cœur, de la jalousie, des désirs impurs. Délivre-moi, Seigneur. Tu m'as tendu la main, pourtant je n'ai pas été capable, lorsque la situation s'est présentée, d'honorer ta main, Seigneur, que tu m'avais tendue. Je prie afin que tu me pardonnes. Et que, Seigneur, dans ta grâce immense, que tu me tendes encore de nouveau la main comme tu as tendu à Pierre, pour le faire sortir de l'eau. Fais-moi sortir, Seigneur, de l'eau. Fais-moi sortir, Seigneur, je t'en supplie. Tu connais ce péché dans lequel, Seigneur, tu connais cette faiblesse dans laquelle je suis entrelacé. Fais-moi sortir, je t'en supplie au nom de Jésus, afin que je connaisse véritablement ta lumière. Seigneur, que la doctrine du diable qui s'attache à moi pour dire, c'est selon le niveau de la révélation, que Seigneur, je peux marcher avec toi, que cette doctrine-là tombe au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te connaître tout entier. Quand tu es descendu dans la vie des apôtres, tu leur as révélé ton amour, Seigneur. La compréhension des lettres, la compréhension de la loi était autre chose, mais tu leur as révélé ton amour. Ils t'aimaient, ils se donnaient à toi, ils pratiquaient tout pour toi, Seigneur. Ils faisaient de tout leur cœur, de toute leur force. Que cela soit mon partage au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi, Seigneur, d'être à part. Des moments où je prends seul avec toi, je suis dans l'intimité, afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Que dans l'intimité, que tu me parles. Parce que jamais un homme et une femme n'ont une intimité en route, c'est de l'impudicité. Et c'est dans l'intimité que les meilleurs secrets, que les meilleures demandes, que les meilleures réponses sont toujours données. Seigneur, je prie afin que cela soit mon partage avec toi, le Saint-Esprit, au nom de Jésus, dans le secret avec toi, Seigneur. Que tu me parles, que tu m'édifies, que tu me baptises, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je te rends grâce pour tous ceux qui ont écouté. Je prie afin que, Seigneur, tu exauces selon toi, au nom de Jésus, que tu accomplisses selon ta bienveillance.